Lecture du livre de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle conçut et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors: « J'ai donné la vie à un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. À l'époque habituelle, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et montra un visage accablé. Le Seigneur dit à Caïn: « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage accablé? Si tu agis bien, tu pourras relever ton visage. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais toi, tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel: « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn: « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit: « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit: « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond à travers le monde. » Alors Caïn dit au Seigneur: « Ce châtiment est au-dessus de mes forces. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de ma terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond à travers le monde, et le premier venu me tuera. » Le Seigneur lui répondit: « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu. Adam s'unit encore une fois à sa femme et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire « accordé », car elle dit: « Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel tué par Caïn. » Verbum Domini.
toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Mon sacrifice est un esprit brisé. D'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Je viens de recevoir un message du Paternel. Il nous invite tous les deux à un repas spécial. Ah bon? Il veut nous demander de l'argent? Ou est-ce qu'il veut nous en donner? Il est maintenant très vieux. Il veut peut-être nous dire quelque chose avant de quitter ce monde. Tu veux dire nous faire la morale? Donne-lui une chance. Il y a si longtemps que vous ne vous êtes pas vus tous les deux. Bof! De toute manière, ce n'est pas toi qui vas refuser un bon repas. Dieu très saint, tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Dieu de tendresse et de pitié. Sans te lasser, tu offres ton pardon. Tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Toi, qui fais de l'homme ce qu'il doit être fait afin de le rendre saint, comme toi-même es saint. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter.
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Verbum Domini, lastiria. Tu parlais d'un bon repas? Sais-tu depuis combien de temps je n'ai pas pris un bon repas? Une éternité. Une éternité. Father, I give you my life. Holy Spirit, take my life. Jesus, be my life. As the Father is your life. Driven by my hunger to the lowest place on earth, I have found your mercy in the fountain of new birth. Father, I give you my life. Holy Spirit, take my life. Jesus, be my life. As the Father is your life. Si vous saviez comme j'ai eu faim, si vous saviez comme j'ai eu soif, même quand je vivais dans la maison de mes parents et que je pouvais manger tout ce que je voulais, j'avais faim et soif d'autre chose au fond de mon ventre. J'ai toujours eu faim. Un jour, je suis parti de la maison et j'ai quitté mon pays. J'ai fait le tour du monde pour essayer de me rassasier. J'ai mangé de tout. J'ai goûté à tout. J'ai bu tout ce qui peut se boire sur terre.
et rien ne m'a comblé. J'ai toujours eu tellement faim et tellement soif qu'à vrai dire, je n'ai plus aucun appétit. Si j'ai bien compris, tu as complètement perdu ton temps, gaspillé toute ta vie au cours de tous ces voyages, de toutes ces misères, de toutes ces rencontres. Non, pas vraiment. J'ai appris des choses que tu ne comprendras peut-être jamais. Ah bon? Comme quoi, par exemple? As-tu déjà réalisé que ce qui compte le plus quand tu te mets à table pour manger et qu'on te présente un plat, ce n'est pas tant ce qu'il y a dans le plat, mais bien plus ce qu'il y a dans les yeux et le cœur de la personne qui te présente le plat. J'ai appris aussi qu'on peut faire le tour du monde, mais qu'au fond, on cherche toujours à retrouver son chez-soi. Qui peut me dire où je peux trouver une nourriture qui ressemble à celle que faisait ma mère, celle qu'on trouvait à la maison? À la maison, justement. Mon problème, vois-tu, c'est que j'ai peur de ce que je peux trouver dans les yeux de mon père. Ne t'inquiète pas pour cela. Le père est devenu complètement aveugle. Quoi? Mais ce n'est pas cela qui va l'empêcher de voir clair, mon vieux. Avoir faim et avoir peur. C'est un peu le drame de toute l'humanité. Comment? Je dis, pourquoi as-tu peur? Comment irais-je au banquet de papa? Je ne supporterai pas sa joie. Je le défierai, comme je l'ai toujours défié, et j'imposerai à tous ses invités le poids obscur de ma présence. Et si la douleur vous unissait? Je sais qu'il a souffert au moins autant que toi, sinon davantage. Tu veux dire à cause de moi? Il a souffert avec toi. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi il t'aimait tant. C'est comme s'il souffrait toujours pour toi. Vous êtes tous les deux si profondément unis par la souffrance. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, je me demande si le Père et toi, vous n'êtes pas Arrête! en communion. Arrête! Ma soif. Sa soif. Ma faim. Sa faim. Mon deuil, mon mal. Son deuil, son mal. Ma mort. Sa mort. Ta vie, sa vie. Et l'amertume comme lieu de rencontre. Dis plutôt l'amour. L'amour. Oui. Nous qui étions perdus,
incapable de nous rapprocher de toi, Dieu, notre Père. Tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Ses bras dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance.